Bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos. Donc là, on va voir 5 tips, on va apprendre à gérer notre trajectoire, on va essayer de comprendre en quoi le renfort peut être utile pour la technique. On va voir le ratio push-pull, donc savoir si on est fort en push haut du corps ou en pull haut du corps. On va apprendre à gérer notre semaine pré-compète, donc la semaine d'affûtage. Et on va parler de la zone 2 de l'haltérophile. Je m'appelle John Muller, je suis coach et athlète en haltérophile depuis maintenant plus de 10 ans. Et pour contextualiser un peu la vidéo et le format, la nouvelle série, j'ai donné 100 conseils pour les haltérophiles sur Instagram, sur mon canal How to Weightlifting. Donc sur ce canal, j'ai fait venir des invités, j'ai parlé chaque jour d'haltérophilie, et je me suis donc arrêté à 100 conseils. Le but étant, dans cette série de vidéos, de vous présenter 5 conseils par vidéo, que je vais pouvoir détailler un petit peu plus, aussi nuancer, parce que parfois j'allais un peu droit au but dans le conseil que je donnais. Donc ça va nous permettre un peu de discuter de tout ça. On commence dès maintenant avec le conseil numéro 1, apprendre à gérer sa trajectoire de barre. Donc en haltérophilie, quand on va effectuer notre mouvement, on va avoir 2 gros leviers pour gérer sa trajectoire de barre, c'est-à-dire ne pas être trop en avant, ne pas être trop en arrière et avoir une trajectoire bien verticale. Donc moi je mets en avant 2 choses, c'est les appuis, premièrement, et deuxièmement c'est la fixation des dorsaux, c'est-à-dire le mouvement de press back, le fait de garder la barre contre soi. En fait, ces 2 éléments ne vont pas l'un sans l'autre. Par exemple, si tu vas gérer tes appuis avant du pied, tu vas forcément te sentir un peu emmené en avant. C'est pour ça que quand je donne ce conseil à mes athlètes, au début c'est un peu bizarre parce que les gars en fait directement ils se font embarquer par la barre. A l'inverse, si tu fixes ta barre contre toi, que tu la plaques contre toi, tu vas te sentir un peu emmené en talon. Donc l'idée, ça va être d'avoir le bon équilibre entre ces 2 éléments. Parce que les appuis avant du pied vont t'emmener en avant de ta barre, et le fait de plaquer la barre contre toi vont faire le truc inverse. Ça va t'emmener en arrière. Si tu es appuyé avant du pied mais que tu ne plaques pas la barre contre toi, tu vas te faire emmener vers l'avant. Si tu plaques la barre contre toi mais que tu ne focuses pas tes appuis avant du pied et que tu es en talon, tu vas complètement te faire emmener en arrière sur ton tirage. Donc l'idée, ça va être d'associer les deux. Appui avant du pied, à condition de plaquer la barre contre toi en faisant ce mouvement de press back. Et une fois ces 2 points bien verrouillés, tu vas être sur tes appuis avant du pied et tu vas vraiment pouvoir garder cette tension ici pour ensuite aller chercher le saut. La triple extension. Mais ça, on le verra plus tard. La fixation dorsaux, elle est importante, elle est primordiale, mais ça demande d'avoir un certain renforcement musculaire et une certaine base physique. On enclenche alors sur le 2e conseil, le fait de se renforcer pour s'améliorer techniquement. En fait, en haltérophilie, le renforcement ne va pas te servir uniquement à devenir fort, ça va vraiment aussi te servir à être bon techniquement. Comment? La technique en haltérophilie, c'est le fait de s'économiser et de trouver le chemin le plus direct pour soulever la barre le plus efficacement possible en gros. Donc si tu n'arrives pas à solliciter les groupes musculaires importants, tu vas forcément perdre de l'énergie et effectuer des mouvements qui sont contre-productifs. Donc le renforcement en haltérophilie va te servir d'une part à devenir fort, à être solide, mais aussi à activer les zones importantes de ton mouvement pour avoir une belle technique et corriger certains défauts. Je donne un exemple qui est assez simple et qui va parler à tout le monde. Si tu as tendance à taper ta barre au bassin très très fort et mettre un gros coup de bassin, c'est peut-être que tu as un gros point fort en chaîne poste et que tu n'arrives pas à utiliser tes quadriceps pour avoir une trajectoire verticale, respecter tes appuis comme on l'a vu juste avant. C'est le défaut que j'avais avant et que j'ai encore un petit peu maintenant mais que j'ai réussi à bien travailler, et le gros déclic que j'ai eu, c'était simplement de focus le back squat. En ayant un gros focus sur le back squat, j'ai appris à bien recruter mes quadriceps et à les utiliser ensuite sur mon mouvement. Un autre exemple, si tu accroches avec tes bras sur ton tirage, peut-être que c'est simplement le fait que tu n'arrives pas à recruter tes dorsaux, à les activer, ou juste que tu n'es pas assez fort en dorsaux, et du coup tu compenses avec tes avant-bras et tes biceps pour rapprocher la barre contre toi, parce que ces dorsaux-là ne font pas le taf à eux tout seuls. D'autres exemples très très simples qui sont très visibles chez les débutants, c'est en réception d'arraché, ta barre tombe devant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les érecteurs du rachis bien activés, bien renforcés, pour maintenir ta barre verrouillée au-dessus de la tête et rester fixé. Un dernier exemple qui ressemble un peu à celui d'avant, tu arraches, ta barre tombe toujours devant. Pourquoi? Parce que peut-être que tu n'arrives pas à activer tes bras au bon moment et assez fort lorsque la barre touche le bassin. Donc dans ce cas-là, si tu n'as pas un tirage de bras efficace, puissant et fort, il faut simplement le travailler. Tu vas faire du tirage menton,
du tirage bras d'arraché, tu vas renforcer ton tirage haut du corps simplement, mais tu vas faire le focus sur tous les mouvements qui vont te permettre de tirer fort ta barre au-dessus de la tête. On enclenche directement sur le conseil numéro 3. On va parler justement du tirage et poussée haut du corps. J'ai inventé un ratio qui va simplement te permettre de te tester et de savoir si tu es plus fort en poussée haut du corps ou en tirage haut du corps. Pour ça, c'est très simple. Tu as besoin de ton max en traction lestée et de ton max en strict press et de ton poids de corps. Donc le calcul est le suivant. C'est poids de corps plus max en traction lestée, le tout divisé par le développé militaire. Ça va te donner un résultat qui devrait être autour de 1,5 si tu as un bon équilibre entre poussée et tirage haut du corps. Ici, on parle de poussée verticale et de tirage vertical également. Si tu es inférieur à 1,5, tu dois bosser ton tirage, tu dois être plus fort en traction lestée, en rowing, etc. Si tu es au-dessus de 1,5, c'est que justement tu as des grosses tractions lestées et dans ce cas-là, tu dois bosser ton strict press, ta poussée, extension triceps, épaules, etc. Tu peux faire le test tout de suite et mettre ton résultat en commentaire et me dire ce que tu penses de ce petit calcul et éventuellement aussi comment l'améliorer. On repart sur l'aspect technique avec le conseil numéro 3, la zone 2 de l'haltérophile. Donc j'ai piqué un peu le terme aux mecs qui font du cardio, du crossfit, etc. Mais globalement, en zone 2, on va être sur de la basse intensité. En cardio, la basse intensité sert à plein de choses, on a l'impression de pas vraiment travailler, mais en fait on bosse plein de choses, c'est l'endurance fondamentale, etc., etc. Mais en haltérophilie, c'est plutôt une zone 2 technique. Pourquoi? Parce que quand tu es à basse intensité, lorsque tu t'échauffes, en fait, simplement, tu as fait ton échauffement musculaire, articulaire, nerveux, etc., etc. Et une fois que tu as ta barre en main et que tu commences à faire le mouvement qui est donné dans ta prog, là, ça va être très important. En fait, il faut que tu apprennes à monter en charge seulement si tu as des bonnes sensations et que ton mouvement est vraiment bien cadré. Donc tu vas monter progressivement, t'assurer que ton mouvement est bon et propre, ou en tout cas que tu as des bonnes sensations, avant de monter à la charge supérieure, pour accumuler un maximum de volume à basse intensité sur un mouvement propre. Parce que imaginons le cas contraire. Tu fais barre à vide, tu te dis c'est léger, je vais monter 40 kg. Tu refais 40 kg, c'est facile parce que c'est une charge légère, mais ta technique n'est pas cadrée du tout. Tu mets trop d'énergie, c'est trop diffus, il y en a un peu partout, et tu fais n'importe quoi, mais la barre monte. Donc tu fais quoi? 60 kg, ainsi de suite. Au final, tu auras passé aucun moment pour vraiment t'échauffer, parce que tu montes rapidement. J'avais plus de batterie dans ma caméra, j'espère que les réglages seront les mêmes, et qu'on va reprendre la discussion comme avant. Donc je disais, tu as fait ta montée en charge, tu as fait n'importe quoi, tu as mis de l'énergie n'importe où, tu n'as pas réglé ton mouvement, et surtout, en fait, tu t'es privé de beaucoup de travail à basse intensité avec une technique correcte. Donc en fait, le fait de faire cela, ça va te permettre d'éviter dans ta semaine d'avoir des blocs arrachés 4x3 à 60% par exemple, ou juste de ce genre de mouvements légers et techniques. Prends le temps sur ta montée en charge, prends le temps d'avoir des paliers très progressifs lorsque tu t'échauffes, et tu verras, tu vas me remercier, tu vas te sentir plus fort sur ta séance, et sur le long terme, tu vas vraiment progresser techniquement. Et pour mes athlètes, vous allez ancrer tous les feedbacks que je vous ai donnés dans les retours vidéo. Ce sera simplement un gain de temps considérable. Conseil numéro 5, comment gérer sa semaine pré-compète, c'est-à-dire sa semaine d'affûtage. Donc tu as fait ton cycle, tu es prêt, tu as fait des grosses barres la semaine avant la semaine d'affûtage, et là, tu ne sais pas comment faire parce qu'il y a compète le samedi et tu dois gérer ta semaine. Donc tu dois être prêt, tu dois être en forme le jour J, tu dois récupérer, tu dois surtout pas être fatigué et tu dois surtout prendre confiance sur des grosses barres. Donc l'objectif de cette compète, c'est de faire de la qualité, se mettre en confiance et surtout se mettre en condition de compétition. Donc là, si tu tires avec la ceinture, tu vas mettre la ceinture, si tu tires avec des genouillères, tu vas mettre les genouillères, tu vas vraiment faire comme en compète. On va pas aller jusqu'au point de mettre la combi à l'entraînement, parce que c'est un peu abusé. Mais en tout cas, si tu sais que tu vas tirer tôt le matin, tu peux essayer de t'entraîner tôt le matin également. Sur la répartition de la semaine, habituellement, on est sur des hautes intensités, 85-90%, gros maximum le lundi, le mardi. Moi j'aime bien faire arracher, épaulé, jeté, donc arracher le lundi, épaulé, jeté le mardi. Sur les tirages, on va être sur des intensités qui vont être au-delà de 100% du max, donc ça peut être 100% si tu as besoin de mettre de la vitesse, ça peut être un peu plus si tu as besoin de te mettre en canne pour être confiant sur ton tirage. On va avoir également des mouvements debout par exemple, mais ça peut être aussi des mouvements de semi-technique qui te mettent en confiance, qui te permettent de peaufiner les derniers réglages techniques, mais normalement, durant la semaine d'affûtage, tu es vraiment censé être au point et juste faire ton mouvement pour te mettre en confiance et être prêt le jour J. Un lundi, un mardi avec des charges assez élevées,
sur les mouvements complets, avec des semi-techniques et des squats, des tirages autour des charges d'épaulés. Donc sur les back squats, front squat, on est autour de 100% de l'épaulé, jamais au-delà en général. Et sur les tirages, on est à 100% ou plus de ton arraché et de ton épaulé. Le mercredi, moi j'aime beaucoup faire du mouvement complet à 60%, des doublés, des triplés, avec de la vitesse, avec mes repères très légers. Et ensuite le jeudi, vendredi, je coupe totalement. Mais certains auront besoin le jeudi, voire même la veille, le vendredi, de faire du mouvement barre à vide. Mais quoi qu'il arrive, ce sera du très léger. Du passage, du mouvement complet, mais vraiment à barre à vide ou ta première barre de chauffe. Je vous affiche juste ici un exemple type de ma semaine d'affûtage. Et voilà pour les 5 premiers conseils, il y en a 100, donc abonne-toi si tu veux pas louper les 95 autres conseils qui vont suivre. On aura des invités en nutrition, en prépa mentale, des athlètes de haut niveau, des anciens athlètes de haut niveau, des recordman, etc. Donc abonne-toi, je ferai un résumé de tous ces invités. Et comme je l'ai fait pour ici, je vais vraiment détailler, essayer d'approfondir un petit peu plus tous les conseils que j'ai donnés. Il y a vraiment de tout, hein. J'ai fait ça quotidiennement, donc j'étais toujours en réflexion sur l'haltérophilie. J'ai essayé de mettre à peu près tout ce que je sais dans ces conseils quotidiens. Si cette vidéo t'a aidé, surtout abonne-toi, commente, mets un j'aime, juste fais-le moi savoir, ça me fera plaisir. L'algorithme, en vrai, je m'en fous un petit peu. Si t'es là, c'est que tu me suis sur Instagram en général, ou sur Facebook, parce que je mets en lien maintenant avec Facebook. Donc, abonne-toi, fais-le moi juste savoir, ça me fera plaisir. Et si tu as des axes d'amélioration, tu me le dis aussi. À très vite, on se donne rendez-vous pour le conseil 6 à 10 des 100 conseils pour les haltéros.